réalise ce matin combien tu m'aimes. Jésus, tu m'aimes infiniment. Jésus, tu m'aimes infiniment. Infiniment, quel amour. Jésus, vraiment, tu m'aimes infiniment. Infiniment, quel amour. Je le réalise ce matin. Vraiment, tu m'aimes infiniment. Infiniment, quel amour. Et si tu pouvais le dire avec tes mots, au-delà d'une mélodie, lui dire que Seigneur, je reconnais que tu m'aimes tellement. Je reconnais qu'envers moi, tu as été toujours patient. Que tes promesses sont oui, amen. Tu m'accordes la paix. Tu me remplis des temps de paix et des temps de joie. Envers moi, tu as été toujours patient. C'est pourquoi je te bénis. C'est pourquoi je t'élève. C'est pourquoi je te glorifie. Mon Seigneur. Hey, Madame Acha. Tu m'aimes tellement, Seigneur. Tu m'aimes infiniment. C'est quel amour. Tu as été patient envers moi. Tu as été toujours patient envers moi. Tu me remplis de paix. Même quand je suis dans le mal, il y a une paix dans mon cœur. Parce que tu avais juré de ne pas me laisser. Tu me démontres ton amour. Ton amour. Yeah. Tu m'aimes tellement. Tu m'aimes tellement. Oh. Tu m'aimes tellement. Tu m'aimes tellement. Tu m'aimes tellement.
Je vois les accidents que j'ai ratés. Je vois la maladie, je vois les problèmes, je vois les combats. Je peux dire ce matin, Seigneur, tu m'aimes tellement. Tout ce que je vis n'est que grâce. Tout ce que je vis n'est que bonté. Tout ce que je vis n'est que ton amour. Je te bénis, je te lève. Mon Seigneur, tu m'aimes tellement. Tu m'aimes tellement. Tu m'aimes tellement. Là où je ne peux être compté, toi tu m'as compté parce que tu m'aimes tellement, tu m'aimes tellement. Oh, que dire encore? Si je peux être le seul pécheur, tu viendrais pour moi seul parce que tu m'aimes infiniment. Parce que tu m'aimes infiniment. Parce que tu m'aimes infiniment. Tu m'aimes infiniment. Tu m'aimes infiniment. Hey! Jésus, tu m'aimes tellement. Tu m'aimes tellement, oui, tu le fais très bien. Dis-lui, Seigneur, tu m'aimes, tu m'aimes. Je reconnais que tu m'aimes. Je suis très reconnaissant ce matin. Disons que tu m'aimes tellement. Je vois ton amour dans ma vie. Oh, je vois ton amour dans ma vie. Je vois ton amour dans ma vie. Je vois ton amour dans ma famille. Je vois ton amour, Seigneur, dans mon travail, dans mon foyer, dans mes affaires, dans mon commerce, dans mon ministère. Quelqu'un le dit à Dieu ce matin. Je reconnais que tu m'aimes. Tu m'aimes tellement, tu m'aimes tellement. Est-ce qu'on peut donner une place à l'amour de Dieu ce matin? Oh Marabaka Sindere Basaya. Place à son amour ce matin. Est-ce qu'on peut élever son amour? Reconnaître qu'il nous aime tellement. Oh! Oh! Hey! Infiniment. Oh, quel amour. Jésus, tu m'aimes infiniment, infiniment, infiniment. Oh, quel amour. Oh, Jésus, tu m'aimes infiniment, infiniment, infiniment. Oh, quel amour. Yesu yo lingi ngamingo. Yesu yo lingi ngamingo. Jesus, you love me too much. Too much, too much. Excess love, excess love. Jesus, you love me too much. Too much, too much. Excess love. Même à cette prière qu'il avait exaucée, il t'aime tellement. Même à cette prière qu'il avait exaucée autrefois, il t'aime tellement. Même le fait pour lui de t'accepter dans sa présence ce matin, il t'aime tellement. Oh, tu m'aimes tellement, Seigneur. Tu m'aimes tellement, Jésus. Tu m'aimes tellement. Toi les dieux qui restaurent, tu m'aimes tellement. Toi les dieux qui restaurent, tu m'aimes tellement. Par ton amour, tu me remplis des temps de joie et de paix. Je lève les dieux restaurateurs.
J'élève les dieux qui restaurent. Les dieux qui viennent dans son assemblée, qui répond son onction. Cette onction qui libère, cette onction qui restaure, cette onction qui guérit. Oui, tu fais bien de lever ces dieux qui restaurent. C'est Dieu qui restaure, c'est Dieu qui restaure. Oh Rabba Satarabaya. Oui, tu fais bien de lui parler, tu fais bien de l'élever. Tu fais bien de lever son nom. Tu fais bien de l'élever plus haut. Tu fais bien, tu fais bien. Oh Rabba Satarabaya. Oh Jésus. Oh Seigneur, nous t'élevons. Nous t'élevons, Seigneur. C'est matin encore. Que ton onction se réponde parmi nous ce matin. Afin que nous ayons encore plus de raisons de t'élever, plus de raisons de t'adorer, plus de raisons de t'exalter, plus de raisons, plus de raisons. Oh, Siada la Bakasha. Barabasha de Bokosa. Era la Bakasha de Bokosha. Hey, Karabasha de Bokosia de la Baba. Oh, Rababa, Siakata la Baya de Bokoshite. Il abraça ni Makeba de Bosha. Alléluia. C'est le bon, ça la Baba. Hey, Karababa, Shataraba. Hey, Baba. Hey, Karababa, Baba, Shatarabaya. Hey, Karia, Sonia, Baba. Hey, Baba, Saleba, Sitere, Baba, Robosha. Hey, Karababa, Saleba, Sitere, Baya. Oh, nous te levons. Oh, Jésus. Toi qui sais restaurer, nous te levons. Dans l'assemblée de saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descend sur moi. Pensons que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Dans l'assemblée de saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Oh, dans l'assemblée de saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Sur moi et je suis disposé, assoiffé que ton onction descende. Oh, sur moi et je suis disposé, assoiffé.
ton onction restaure tout dans ma vie. Que ton onction change tout ce sur moi et je suis assoiffé. Que ton onction descende sur moi et je suis disposé. Assoiffé. Je suis là ce matin pour t'adorer, oui, pour t'entendre, mais aussi pour recevoir. Sur moi, je suis disposé. Assoiffé. Que ton onction descende sur moi et je suis disposé. Assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. c'est ça, tu peux aussi m'emmener à ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé. Que ton onction Est-ce qu'on peut faire son micro avec moi? Sur moi et je suis disposé. Assoiffé. Oui, tu le fais bien. Monte encore un tout petit peu. Oh, sur moi et je suis assoiffé. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui veut vivre Dieu ce matin? Sur moi et je suis assoiffé. Oh, sur moi, Seigneur, je suis assoiffé. Oui, même pour ces problèmes, tu as besoin de recevoir cette onction. Oh, sur moi, et je suis assoiffé. Que un jour dans ta présence suffit pour combler un cœur, une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer Emmanuel. Un mot dans ta présence suffit pour changer une vie, une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Dans ta présence suffit pour changer une vie, une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer Emmanuel. Oh, un mot dans ta présence suffit pour changer le cœur, une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer.
car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer. Dieu que j'adore. Car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer. Dieu que j'adore. Tu sais restaurer. Car tu sais restaurer. Dieu que j'adore. Emmanuel. Est-ce qu'on peut le faire ensemble sans instrument? Emmanuel, le Dieu que j'adore, Dieu que Emmanuel, le Dieu que j'adore. Emmanuel, Emmanuel, le Dieu que j'adore. Emmanuel, le Dieu que j'adore. Oh. Tu sais restaurer. C'est ton travail, car tu sais restaurer. Oh, kabababa, sianda la baya. Car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer. Car tu sais. Tu sais restaurer, oh mon Dieu, oh kabababa shayaba, car tu sais restaurer,
célèbre ton nom. Est-ce qu'on peut le faire avec l'assemblée très fort? Mélodie. Chante très fort. On chante. Ce matin, il a mobilisé ses anges pour nous. Tous les anges en harmonie. Radiva Cobra, Saleva. Alléluia. Oh. Est-ce que le cœur peut nous accompagner? Oh, mélodie.
pas de mandat. Tu n'as pas de mandat. Tu Entendre son armée le dire, assis sur ton trône, Jésus. Oh, assis sur ton trône, tu règnes. Assis sur ton trône. Jésus, tu es assis sur un trône élevé. Oh, oh, Kitinayo Yahweh, Kitinayo, Kitinayo, Kitinayo. Tu règnes, Seigneur. Sobusani liboso na yo yaya pona koyemba mosantu yozali mwana na pate ofandi na ngwende yomika bambeka ya motu ya ponanga
Dans l'atmosphère de la gloire de Dieu. De notre marathon, fais-moi voir ta gloire. Le Seigneur est là, mes amis. Sa présence couvre ces lieux et sa gloire s'élève sur chacun de nous. Il est bon, il est merveilleux. Merci Seigneur. Il est réellement assis sous le trône et il règne à jamais. J'aimerais comme un seul homme, nous allons nous lever, saluer cette grande présence du Seigneur, cette gloire glorieuse. La façon de célébrer m'étonne. J'aimerais vraiment qu'on célèbre celui qui est assis sous le trône. C'est encore faible, c'est encore faible. J'aimerais entendre les cris de joie. Oh Jésus. Merci. 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 Veuillez vous asseoir. Que mon Dieu nous bénisse. Et recevez la bénédiction de la ponctualité qui est arrivée avant. Et que mon Dieu vous bénisse. Nous rentrons déjà dans notre marathon. Nous l'avons annoncé depuis, c'est notre deuxième rendez-vous de l'année. Le grand rendez-vous avec le Seigneur. Notre marathon de 21 jours. Nous introduisons déjà 2 ce matin. 2 demain, nous commençons notre prière, notre jeûne de 21 jours. Ça ne doit pas être comme une habitude parce qu'à Philadelphie, on a 30 jours. À la résurrection, on a 21 jours. Dans telle église, on a 21 jours. Nous, c'est notre programme spécial avec Dieu. C'est notre moment où nous voulons rencontrer le roi des rois.
Alléluia. Alors chacun de nous doit se préparer, se discipliner et éviter toute distraction pour que nous puissions, après ces moments, ne soit pas égal à avant ces moments. Que chacun dise, après la prière, Dieu m'a visité. Je vis la gloire de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Nous voulons déjà inviter l'orateur du matin, notre bien-aimé frère Amien. Sous vos acclamations, nous voulons recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Nous allons sans plus tarder ouvrir la Bible dans Exode chapitre 33. Exode 33. Nous commençons au verset 1er. Exode 33 à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou brûlé. Lorsque le peuple eut entendu ce sinistre parole, il fut dans la désolation, et personne n'aimit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roïde. Si je monte un seul instant au-dessus de toi, je te consumerai. Ôte-toi maintenant tes ornements au-dessus de toi, et je verrai ce que je te ferai. Et l'Éternel dit à Israël, et les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements, s'éloignèrent du mont Horeb. Moïse prit la tente et le dressa hors du camp, et quelque distance, il appela dans la tente d'assignation. Tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était au-dehors du camp. Nous sautons, nous allons au verset 12. Il dit ceci, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me fais monter ce peuple. Tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Et l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Alléluia. Là, la décision de Dieu change. Au départ, il a dit, je ne marcherai pas avec toi de peur que je te consume. Mais ici, Dieu change une décision. Il dit cette fois-ci moi-même, n'est-ce pas? Je marcherai avec, n'est-ce pas? Avec toi, et je te donnerai du repos. Alléluia. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, n'est-ce pas? Moi et ton peuple de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Est-ce que nous sommes là? Quand il a dit que j'enverrai mon ange, n'est-ce pas? Vous avez vu, non? Il a dit que je te donnerai la victoire sur les Jébusiens, sur les Phéréziens, sur les Amoréens,
Il a cité des peuples, il a cité une catégorie de peuples. Donc, quand il envoyait l'ange, quand il devait envoyer l'ange, n'est-ce pas? Il y a une catégorie de peuples sur la terre qui leur devait être soumis, n'est-ce pas? Mais quand Dieu lui-même, n'est-ce pas, décide de marcher avec eux, la conséquence est que nous ne serons pas distingués d'une catégorie de peuples, comme avec l'ange. Maintenant, nous serons distingués de toutes les nations de la terre. Parce que quand Dieu vient, il te donne une distinction sans limite. Donc, quelqu'un n'a pas dit Amen. Quand tu marches avec Dieu, il te donne une distinction sans limite. Tu t'imposes partout. Il n'y a pas une catégorie. Tu ne vas pas t'imposer sur une catégorie de personnes. Non, 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 non. Tu t'imposes partout. Que tu imposes quelqu'un partout. Oh, oh, quelqu'un ne dit pas Amen. Il dit que tu imposes quelqu'un partout. Il dit, comment seront-on certains si j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera lorsque tu marcheras avec nous, quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Cette fois-ci, c'est plus seulement les cas. Les Éviens, les Jébusiens. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te connais par ton nom. Et Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel répondit, je ferai quoi? Passer devant toi. Quoi? Hein? Toute ma bonté. Je ferai quoi? Je proclamerai quoi? Le nom de l'Éternel devant toi. Il dit encore quoi? Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Trois choses. Il dit, je fais grâce à qui? Il dit, quand je ferai passer devant toi toute ma bonté, n'est-ce pas? Je proclamerai le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. Nous allons retenir ces trois choses. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois que Moïse voit la gloire de Dieu. Moïse avait déjà vu la gloire de Dieu. Nous allons voir dans Exode chapitre 14, partie du verset 17 au verset 18. Il dit ceci, que Pharaon, ses chars et son armée feront éclater ma gloire. Et si vous voyez au verset 15, au chapitre 15, Exode chapitre 15, les enfants d'Israël étaient en train de chanter à la gloire de l'Éternel des armées. Donc ils avaient vu cette gloire. Alors, qu'est-ce que Moïse était au fait en train de demander? N'est-ce pas? Parce qu'il avait déjà vu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu s'était déjà manifestée, n'est-ce pas? Dans son parcours, dans sa vie. La nuée de Dieu qui les accompagnait, la colonne de feu était l'image de la gloire de Dieu. Cette colonne qui s'est interposée entre les enfants d'Israël, n'est-ce pas, et les Égyptiens qui les suivaient. Vous êtes là? Alléluia. C'était l'image même de la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que Moïse était en train de demander? Quand il demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire, c'est comme s'il n'avait jamais vu la gloire de Dieu. C'est comme s'il n'avait jamais accédé à la gloire de Dieu. C'est comme si dans sa vie, il n'avait jamais vu ça. Maintenant, comme Dieu connaît le cœur de l'homme, connaît ce que nous demandons, même lorsque nous ne savons pas demander, il sait au fait qu'est-ce que nous demandons. Maintenant, Dieu commence à définir. Dieu définit ce que Moïse demande. Et la véritable définition de ce que Moïse demande est donnée par Dieu. Il dit ceci, 1. Quand je verrai passer ma bonté, toute ma bonté devant toi. Donc, au fait, Dieu comprend que Moïse est en train de demander que Dieu fasse passer toute sa bonté devant lui. Deuxième chose, quand je proclamerai le nom de l'Éternel devant toi. Deuxième chose. Troisième chose, n'est-ce pas? Je fais grâce à qui je fais grâce. Miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est trois choses. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Trois choses. Nous allons voir pendant la semaine. C'est trois choses. Et il faut très bien le retenir. 1. Je ferai passer toute ma bonté devant toi. 2. Je proclamerai le nom de l'Éternel devant toi. 3. Je fais grâce à qui je fais grâce. Miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est trois choses. Alléluia.
Ce qui est vrai que nous n'allons pas entrer et expliquer tout ça aujourd'hui. Nous allons l'expliquer pendant la semaine. Mais aujourd'hui, nous allons voir quelques notions importantes qui sont liées à la gloire de Dieu. Alléluia. Au fait, la gloire, c'est quoi? La gloire, la renommée, c'est la célébrité. C'est un pouvoir qui est caché, n'est-ce pas, dans l'élévation. C'est le pouvoir, c'est l'autorité qui est cachée dans l'élévation. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'à chaque niveau d'élévation, il y a une dimension d'une gloire qui est attachée à cette élévation. Alléluia. Vous allez vous rendre compte d'une chose. La gloire qu'a le président de la République, ce n'est pas la même qu'a le Premier ministre, ce n'est pas la même qu'a les ministres, qu'ont les ministres. N'est-ce pas? Quand les ministres entrent dans une réunion où il y a des directeurs, les directeurs vont s'élever. Vous êtes d'accord avec moi? Quand le Premier ministre entre dans une réunion où il y a les ministres vont s'élever. Quand le président de la République entre en conseil des ministres, le Premier ministre va s'élever. Pourquoi? Parce que la position qu'ils occupent, n'est-ce pas, détermine la gloire qu'ils ont. Et à chaque dimension d'élévation ou de positionnement, il y a une dimension de gloire qui est attachée à ce positionnement. Vous êtes là? Alléluia. Suivez-moi attentivement. Et c'est ça, c'est que là, le dictionnaire explique. Et vous verrez que la première fois que le mot gloire est prononcé dans la Bible, c'est lorsqu'un homme a atteint une certaine dimension, il a dit à ses frères, allez raconter à mon père toute ma gloire. Parce que la position qu'il occupait, n'est-ce pas, a engagé une gloire. Et cette gloire, c'est le pouvoir, n'est-ce pas? C'est l'autorité qui est attachée à une position. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Alléluia. Je prie que Dieu te fasse monter tes positions et que tu reçoives l'autorité. Non, tu ne dis pas amen. J'ai dit que tu reçoives l'autorité et le pouvoir qui sont attachés à cette position. C'est pourquoi la Bible dit Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a, au-dessus de tout nom, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Maintenant, regardez le pouvoir et l'autorité qui sont attachés à cette position. Il dit c'est pourquoi, au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. À quoi? À quoi? À la gloire. Donc la gloire, c'est l'autorité et le pouvoir qui est attaché à une position. Ça veut dire que lorsque vous occupez une position, même sur le plan spirituel, n'est-ce pas, il y a une gloire, il y a une autorité qui est attachée. Il y a un pouvoir, il y a une autorité qui est attachée à cette position. Et vous devez le savoir. Et notre Dieu, qui est le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, a une gloire qui est au-dessus de toute gloire. Même le diable a une gloire. Mais cette gloire est inférieure à la gloire de notre Dieu. Cette gloire est inférieure même à notre gloire. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, en partant, il a dit au Père, la gloire que tu m'as donnée, je l'ai donnée. Donc cela veut dire quoi? Nous sommes, regardez la position que nous avons. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec qui? Voilà la position. Et maintenant, comme nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ, donc la position doit faire appel à l'autorité, au pouvoir qui sont attachés à cette position. C'est pourquoi Christ dit, la gloire que tu m'as donnée, je l'ai redonnée. N'est-ce pas? Et j'ai toujours dit, tout enfant de Dieu doit connaître la position qu'il occupe en Christ et la gloire qu'il a. Vous savez, aujourd'hui, il y a des démons que vous ne chasserez pas parce que vous savez qui vous êtes en Christ. Le grand problème aujourd'hui est que on enseigne qui est le diable, qui est les démons, qui sont les sorciers. Je ne suis pas contre ça, qu'il y a des combats, oui. Mais tu ne peux pas engager un combat si tu ne connais pas qui tu es. Tu
connais ton adversaire, mais tu ne connais pas qui tu es. Un enfant de Dieu doit savoir qui il est en Christ. Et c'est très important. Nous avons vu pendant la semaine. Et j'entre dans les aspects de la gloire, les notions qui sont attachées à la gloire. La première notion, c'est la justification. Dites avec moi la justification. Oh, dites avec moi la justification. Dites avec moi la justification. Vous savez, nous avons vu pendant la semaine que l'on peut accéder à la justice de Dieu, n'est-ce pas, par la prière. Et Jésus nous le montre dans Luc chapitre 18. Il dit ceci, Jésus donna cette parabole pour qu'il prie et ne se relâche point. N'est-ce pas? Pour qu'il prie et ne fasse pas, qu'il fasse quoi? Qu'il ne se relâche point. Il dit ceci, il y avait une femme dans une ville, vous êtes d'accord avec moi? Qui venait sans cesse réclamer au juge inique, un juge qui ne craignait pas Dieu, qui ne craignait personne. Elle réclamait de lui rendre justice de sa part de la pièce. Mais elle venait sans cesse. Donc elle venait chercher ce juge et le trouver. Maintenant, à la fin de la parabole, Jésus dit ceci. Dieu ne fera-t-il pas aussi justice? Oui. À ces élus qui crient vers lui jour et nuit. J'entre dans ce que maman Blanchine avait dit le dimanche. Crier n'est pas interdit dans les Écritures. Prier en criant n'est pas interdit. Voilà, je vais donner un exemple. Il dit qu'il crie vers lui jour et nuit. Il y a des gens qui viennent à l'église, non, il faut qu'on soit seulement comme ça. Non. Quand vous voulez définir quelque chose, ne le définissez pas en fonction de votre conception. Définissez-le en fonction des Écritures. Il y a des gens qui définissent les choses de Dieu en fonction de leur conception. Dieu n'est pas dans nos conceptions. Dieu est dans les Écritures. Il n'est pas interdit de prier. On prend les textes de la Bible où on dit, voilà, si quelqu'un veut prier, qu'il entre dans sa chambre, qu'il le ferme et tout ça. N'est-ce pas? C'est Dieu qui entend dans le secret. N'est-ce pas? Et on a très mal interprété, fait une mauvaise exégèse de ce texte. Dieu, quand il parle de ça, c'est dans le contexte des pharisiens qui prient avec de mauvaises motivations pour être vus. On ne prie pas pour être vu, on prie pour être exaucé. Et puis deuxièmement, c'est que la Bible explique quand il dit entre dans ta chambre. Nous sommes ici à l'église, sinon on n'allait pas venir prier à l'église. Tout le monde allait rester à la maison et quand il faut prier, on entre dans la chambre. Donc, il ne faut pas venir à l'église si tu prends ces textes. Mais tu viens à l'église et puis tu dis non. En fait, on est en train de parler d'une intimité. Parce que la chambre, c'est le lieu de l'intimité. D'une rencontre personnelle avec Dieu. Donc tu dois être concentré sur Dieu. En fait, cette image est un état d'esprit. Ça n'a rien à voir avec un langage physique. C'est un état d'esprit. Donc chaque fois que tu pries, ton état d'esprit doit être que j'entre dans la présence de Dieu, je ferme ma porte. Mais rien de ce qui est extérieur me regarde. Je suis concentré sur Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais il est possible d'accéder à la justice de Dieu, n'est-ce pas? Par la prière. Réclamer cette justice. Et je vous ai dit que la condamnation, n'est-ce pas, a trois aspects. La condamnation, c'est ce qu'on appelle en droit la peine. Et la peine a trois aspects. Le premier aspect est qu'une peine peut toucher à ta vie. Le deuxième aspect est qu'une peine peut toucher à tes droits légitimes. Le troisième aspect est qu'une peine peut toucher à ton patrimoine. Trois choses. 1, à ta vie. 2, à tes droits légitimes. 3, à ton patrimoine. C'est pourquoi vous verrez que quand quelqu'un vient devant un tribunal et qu'il est condamné et qu'il y a une peine sur lui, n'est-ce pas? On l'empêche de voter, il n'a plus le droit de voter. Il va en prison, il est condamné à des travaux forcés, donc son corps doit souffrir parce que sa vie, la peine touche à sa vie, la peine touche à ses droits, parce qu'il ne peut plus voter, il y a des droits qu'il ne peut plus jouir, il n'a plus droit à la liberté, mais la peine peut toucher à son patrimoine parce qu'on peut se saisir de ses comptes, on peut se saisir de ses biens. La justice peut décider de se saisir de ses biens. Et vous verrez que Dieu étant juste juge, l'a fait avec l'homme lorsqu'il a péché.
La peine a touché à la vie de l'homme. Il a dit, à cause du péché, tu mourras, tu es poussière, tu rentreras à la poussière. N'est-ce pas? C'est de la sueur de ton front que tu auras. Premier aspect. Deuxième aspect, la peine a touché à ses droits. Parce que Dieu dit ceci, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, empêchons-le de toucher à l'arbre de la vie. Vous êtes d'accord avec moi? Troisième aspect, la peine a touché au patrimoine parce que, voilà, Dieu a chassé l'homme du jardin et l'homme a perdu ses patrimoines, son patrimoine, parce que Dieu a placé l'homme dans le jardin et ce n'était pas le jardin de Dieu, c'était son jardin que Dieu avait donné à l'homme, mais la peine, la condamnation a touché à son patrimoine. Maintenant, quand la Bible dit il n'y a plus donc de condamnation pour ceux qui sont en Christ, cela veut dire que ceux qui sont en Christ ne peuvent ni subir des peines sur leur propre vie, ni subir de peine sur leurs propres droits, ni subir de peine sur leur patrimoine. Non, tu n'as pas dit rien. Donc toi, tu veux que ton patrimoine soit touché. Tu veux que tes droits soient touchés. Est-ce que tu sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as des droits? Alléluia. Je prie que cette année, même avant la fin de l'année, que personne ne touche à ton patrimoine. Que tout celui qui a touché à ton patrimoine, qu'il les restitue. Le diable peut te laisser la vie, peut te laisser tes droits, mais il touche à ton patrimoine. Commence à toucher à ton argent. Tu commences à toucher à l'argent que tu payes. Non. Vous savez, quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, il ne les a pas seulement fait sortir avec leur troupeau. Et ils ont dépouillé les Égyptiens. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te libère, il ne te libère pas toi seulement, même tes droits et même ton patrimoine. Tu dois sortir avec ça. Je dis, tu vas sortir avec ça. Maintenant, regardez. Après chaque justification, il y a une glorification. Regardez, la Bible dit ceci. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a quoi? Il les a prédestinés à être à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a. Ceux qu'il a appelés, il les a. Et ceux qu'il a justifiés, il les a. Donc la glorification vient après la justification. Et vous verrez que ce principe biblique est exact. Quand Dieu parle à Abraham dans Genèse chapitre 15, il dit ceci à Abraham. Tes descendants seront esclaves dans un pays, dans une nation. Il dit, je jugerai la nation. Donc il y a une justification, il y a une justice de Dieu. Il dit, je jugerai la nation. Et ils sortiront avec des grandes richesses. Ça, c'est la gloire. Et vous verrez que lorsque Dieu a jugé cette nation, il dit, Pharaon et ses chars feront éclater quoi? La gloire. Pourquoi? Parce que la justification, n'est-ce pas, précède toujours la glorification. Je prie que Dieu te justifie de tous tes adversaires. Non, tu ne dis pas. Je prie qu'à la sortie de ce culte, qu'un jugement de Dieu commence dans la vie de tes adversaires. Tous ceux qui t'ont combattu, qu'ils vivent la justice de Dieu. Non, je dis qu'ils vivent la justice de Dieu. Non, tu ne dis pas amen. Je dis qu'ils vivent la justice de Dieu. Vous savez, ce qui se passe en droit, c'est quoi? Quand une très haute juridiction, les juristes sont là, il y a des juristes ici. Il y a des juristes. Est-ce qu'il y a des juristes ici? Si vous êtes là, levez vos mains. Quand une haute juridiction t'a acquitté, les petites juridictions vont t'accuser, vont te poursuivre pour le crime. Non, je pose aux juristes. Quand une haute juridiction t'a acquitté, est-ce que les petites juridictions vont te poursuivre? Oh, je pose la question. Il y a des juristes ici, non? C'est le principe, non? Donc, quelqu'un qui a été acquitté à la cour de cassation, la cour d'appel ne peut plus le poursuivre. C'est fini. Parce qu'il doit y avoir respect de la hiérarchie des juridictions. Et maintenant, la plus haute juridiction qui existe dans le monde céleste, dans le monde spirituel, c'est la juridiction de Dieu. Donc, cette juridiction nous a acquittés. C'est pourquoi la juridiction des sorciers, des démons, ne peut plus nous poursuivre. Maintenant, vous allez voir que c'est démontré dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, 1. On dit ceci. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc ça, c'est la juridiction de Dieu. Maintenant, Romains 8, 33. On parle maintenant de la juridiction, des petites juridictions. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera?
car c'est Dieu qui justifie. Donc on dit même que comme Dieu les a acquittés, les petites juridictions ne peuvent plus les condamner. Qui est ce sorcier qui va te condamner? Oh non, tu ne dis pas. Mais je dis, qui est ce sorcier qui va venir prendre ton patrimoine? Dis à ton voisin, je suis acquitté. Nous avons été acquittés. Et puisque tu as été acquitté, tu as droit à la glorification. Non, je prie que la gloire de Dieu éclate dans ta vie. Écoute-moi. Lorsque la justification est établie, la gloire est un droit. Oh, tu n'as pas dit amen. Oh, non, tu n'as pas dit amen à cela. Je dis ceci, lorsque la justice est établie, la gloire c'est quoi? C'est un droit. Maintenant tu as droit à la gloire. Lorsque quelqu'un est acquitté, il a droit maintenant à voter. C'est un droit. N'est-ce pas, non? Donc c'est à lui de jouir de ce droit, de décider de jouir ou de ne pas jouir. Vous êtes là? Non, je prie que la gloire maintenant soit pour toi un droit. Oh non, tu n'as pas dit amen. Je prie que dans ta vie, que la gloire soit maintenant un droit. Oh, tu ne dis pas amen. J'ai dit que ça soit un droit. Oh, j'ai dit que ça soit un droit. Donc que tu vives la gloire comme un droit. Oh non, j'ai dit que tu vives la gloire comme un droit. J'ai dit que tu vives la gloire comme un droit. Que tu vives la gloire comme un droit. Que tu vives la gloire comme un droit. Deuxième fait. La gloire de Dieu est liée à une autre notion très importante. C'est la sainteté de Dieu. Vous ne pouvez pas accéder à la gloire de Dieu sans la sainteté de Dieu. Impossible. Ésaïe chapitre 6, regardez ce qui se passe. Il dit, l'année de la mort du roi Ozias, je vis l'Éternel assis sur son trône. N'est-ce pas? Le pan de sa robe remplissait le temple. Et il dit ceci, et les séraphins qui étaient tout autour se disaient l'un à l'autre, quoi? Saint, Saint, n'est-ce pas? Et l'Éternel désarmé. La terre et les cieux sont remplis de la gloire. En fait, ça commence par Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel désarmé, n'est-ce pas? La terre et les cieux sont remplis de ça. Pour que la gloire de Dieu éclate dans ta vie, il faut une vie de sanctification. Là, on ne dit pas amen. Moi, je ne viens pas vous prêcher des mensonges. Je ne viens pas vous amadouer, je vous dis la vérité. Tu vas prier pendant ces 21 jours, tu n'as pas une bonne vie. La gloire de Dieu ne se manifestera pas. Parce que cette gloire peut te tuer. N'est-ce pas? La gloire de Dieu est un danger pour celui qui ne se sanctifie pas. La gloire de Dieu est un danger pour celui qui ne vit pas dans la crainte de Dieu. Et c'est pourquoi dans ta vie, il faut déjà commencer à examiner certaines choses. Et te dire, ça je dois arrêter, ça je dois arrêter. Parce que la sainteté de Dieu fait toujours appel à la gloire de Dieu. Alléluia. Oh. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Et c'est pourquoi chaque fois que le peuple devait rencontrer Dieu, Dieu demandait à Moïse de sanctifier le peuple. Et c'était très important parce que vous ne pouvez pas accéder à la gloire de Dieu sans la sainteté de Dieu. Il est impossible. Il est impossible. C'est impossible. Et c'est comme ça que Ésaïe, lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Il a dit lui-même, il a commencé à s'examiner lui-même. Il dit, je suis un homme qui a des lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple impur. N'est-ce pas? Mais d'abord, il a commencé à s'examiner lui-même. J'ouvre une parenthèse. Quand tu es homme de Dieu, tu es serviteur de Dieu, avant de prêcher aux autres, avant de prêcher au peuple, la sanctification, il faut commencer d'abord par t'examiner toi-même. Ésaïe a commencé à dire d'abord, je suis un homme aux lèvres pures, et puis j'habite au milieu d'un peuple impur. Avant de voir l'impureté du peuple, il faut d'abord commencer par t'examiner toi-même. Et ça, c'est très important. Maintenant, regardez ce qui se passe. Et que les séraphins ont commencé d'abord à élever la sainteté de Dieu avant la gloire de Dieu. Commencez d'abord par élever la sainteté de Dieu avant d'élever quoi? La gloire de Dieu. Parce qu'au fait, l'aéroport par lequel la gloire de Dieu atterrit, c'est
de Dieu. Vous ne pouvez pas sauter des étapes, aller dans la gloire de Dieu sans aller dans la sainteté de Dieu. Et c'est pourquoi vous devez commencer. On doit commencer par s'examiner et à mettre sa vie en ordre. Parce que la gloire de Dieu, n'est-ce pas, est un danger pour celui qui ne se sanctifie. Et c'est très important. Très important. Tu as une relation avec un homme marié, arrête cette histoire. Tu as une histoire, tu es homme marié, tu sors avec des petites filles, arrête cette histoire. Tu es homme marié, tu sors avec d'autres femmes, il faut arrêter. Tu ne peux pas demander la gloire de Dieu et vivre dans cette vie. N'est-ce pas? Hein? On ne dit pas amen, hein, mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a des choses que l'on doit arrêter. Il y a des choses avec lesquelles on doit se détacher pour vivre la gloire de Dieu. Troisième des choses. La gloire de Dieu, n'est-ce pas, est intimement liée à la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas dissocier la gloire de Dieu et la présence de Dieu. Et je vous ai toujours dit une chose. La première provision qu'un homme reçoit lorsqu'il reçoit les promesses de Dieu, c'est la présence de Dieu. Pourquoi? Lorsque Dieu te prépare à la gloire, il doit t'affecter. La première provision qui te conduira à la gloire, c'est la présence de Dieu, qui va attirer vers toi la gloire de Dieu. Très important. Genèse chapitre 28, je crois le verset 15. La Bible dit ceci. Voici, je serai avec toi, je te garderai partout où tu iras. N'est-ce pas? Jusqu'à ce que j'ai accompli ce que j'ai dit. Donc, lorsque tu reçois les paroles de Dieu, tu reçois la présence de Dieu. Et regardez dans Exode chapitre 33. Moïse, avant de demander la gloire de Dieu, il a demandé la présence de Dieu. Avant de dire fais-moi voir ta gloire, il a dit Seigneur, ne nous laisse pas partir si toi-même tu ne marches pas avec nous. Parce qu'au fait, on ne peut pas dissocier ça. Et peut-être qu'il avait l'intention de demander la gloire de Dieu depuis longtemps. Mais il devait d'abord se rassurer que la présence de Dieu est là. Parce qu'au fait, on ne peut pas dissocier la présence de Dieu et la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est là? C'est pourquoi je prie que tu n'ailles pas seul. Que Dieu marche avec toi. Non, tu ne dis pas. Je dis, je prie que tu ne marches pas seul, que Dieu marche avec. Oh. Je dis, tu ne marches pas seul, que Dieu marche avec toi. Vous savez, il y a la présence de Dieu qui est fonction de son omniprésence. Il est présent partout, même dans un bar. Même si tu prends aujourd'hui, tu vas coucher avec elle dans l'hôtel, Dieu est là. Même en enfer, Dieu est là. Il est là sous forme de sa colère. Mais il est là. Rien ne lui échappe. Rien n'échappe à son omniprésence. Mais il y a la présence de Dieu qui dérive de son approbation. Et cette présence, elle a une autre dimension. Parce que cette présence, tu peux sentir que Dieu est là. Mais avec la présence de Dieu qui dérive de son omniprésence, tu ne peux pas sentir que Dieu est là. Mais la présence de Dieu qui dérive de son approbation, même si tu ne le vois pas, tu verras les effets de cette présence. Non, tu ne dis pas amen. Je dis, tu verras les effets de cette présence. C'est pourquoi Genèse chapitre 39 commence ceci. Il dit, on fit descendre Joseph en Égypte. N'est-ce pas? On, c'est un pronom indéfini. Donc la vie de Joseph en Égypte était indéfinie. Mais le verset 2, on dit ceci, et l'Éternel fut avec Joseph. Et la prospérité l'accompagna. Est-ce que vous êtes là? Je vous pose la question. Joseph était esclave, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Joseph était esclave. C'est la première fois que je vois un esclave prospère. J'ai dit, c'est la première fois que je vois un esclave. Quoi? Dis avec moi, esclave prospère. J'ai vu quelqu'un qui a ri parce que c'est son prénom. Dis avec moi, esclave prospère. Donc, il y a un esclave qui devient prospère. En principe, les esclaves sont des personnes, n'est-ce pas, qui sont disqualifiées du principe de la prospérité.
Mais parce que Dieu est là, quelqu'un qui est disqualifié du principe de la prospérité, n'est-ce pas, la prospérité décide de l'accompagner. Pourquoi? Parce que Dieu marche avec lui. Oh non, non, je prie que tu sois distingué partout là où tu es. Vous savez, écoutez-moi, écoutez-moi. Vous allez vous rendre compte que Pharaon dit ceci. La Bible dit ceci. Pharaon l'employa à son service. Est-ce qu'il n'était pas déjà au service de Pharaon? Je pose la question. Est-ce qu'il n'était pas déjà au service de Pharaon? Mais comment on dit que Pharaon l'employa à son service? Hein? Dis avec moi, l'employa. Il était déjà au service de Pharaon. C'était un esclave qui était déjà au service de Pharaon. Mais pourquoi la Bible précise qu'on l'employa? Donc cela veut dire que cette fois-ci, il a un salaire. Parce qu'on ne peut pas être employé sans salaire. Donc il était différent de tous les autres esclaves. Les esclaves qui étaient là, n'est-ce pas, travaillaient parce qu'ils devaient travailler. Mais lui, il travaillait. À la fin du mois, il a un salaire parce qu'on l'a employé. Il y a un contrat qui a été signé. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu l'accompagnait. Non, je prie que la présence de Dieu t'accompagne. Les choses pour lesquelles tu as été disqualifié, que la présence de Dieu te qualifie. Non, tu ne dis pas amen. J'ai dit ceci, hein. Les choses pour lesquelles tu as été disqualifié, que la présence de Dieu te qualifie. Oh non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit ceci, hein. Les choses pour lesquelles cette année les hommes t'ont disqualifié, que la présence de Dieu te qualifie. Oh non, 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 non. Je n'entends pas très bien ton amen. J'ai dit ceci, hein. Les choses pour lesquelles tu as été disqualifié, que la présence de Dieu te qualifie. Vous savez, quand Isaac, hein, a creusé le Rehoboth, il a dit ceci, n'est-ce pas? L'Éternel nous a mis au large, la prospérité nous accompagne. N'est-ce pas? Les Amalécites et les Philistins qui étaient là, qui ont vu, ils ont dit, voyons maintenant que tu es béni de Dieu, et que Dieu est avec toi. Comment ces gens n'ont pas la parole de connaissance? Ils sont capables de voir un Dieu invisible qui marche avec eux. Vous savez pourquoi? Parce que la présence de Dieu qui dérive de son présence va créer des effets. Même si tu ne vois pas Dieu, tu verras des signes que Dieu t'accompagne. Je dis ceci, même si tu ne vois pas Dieu, tu verras des signes. Et c'est pourquoi Moïse, quand il dit Seigneur, marche avec nous, il lui dit ceci, voilà, il demande aussi un signe. Que nous soyons distingués de tous les peuples de la terre. Je prie que tu voies les signes réellement que tu marches avec Dieu. Oh non, 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 tu ne dis pas, mais je dis que je prie, hein, que tu voies les signes que tu marches avec Dieu. Et puis, hein, Dieu est capable de marcher avec nous. Et les gens qui nous combattent sont capables de les voir, mais nous ne le voyons pas. Souvenez-vous des personnes qu'on a jetées dans la fournaise ardente. Eux-mêmes n'ont même pas vu le 4e homme qui est venu. Mais le roi qui les a jetés l'a vu. Ah non, je prie, hein, que Dieu marche tellement avec toi, que même si toi tu ne le vois pas, que tes ennemis le voient. Oh non, 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 tu ne dis pas amen. Je dis même si toi tu ne le vois pas, que tes ennemis le voient. Oh non, tu ne dis pas amen. Je dis même si toi tu ne le vois pas, hein, que tes ennemis, hein, le voient. Rahab la prostituée, comment elle savait que Dieu marchait avec Israël? J'ai dit Rahab la prostituée, comment? Elle a dit, nous avons entendu ce que Dieu a fait avec nous. C'est que l'Éternel. Vous savez, ce qui est grave, elle ne dit pas Dieu, elle dit l'Éternel. Donc elle entre dans la révélation des enfants d'Israël. Dans la révélation de Moïse. Elle dit, nous avons entendu ce que l'Éternel a fait avec vous et nous avons eu peur. Parce que nous savons que l'Éternel est avec vous. Et qu'il vous a donné ce pays. Donc cette femme, n'est-ce pas, découvre que l'Éternel est avec eux. Mais elle se met à prophétiser, à dire que voilà, que l'Éternel vous a déjà donné ce pays. Vous a déjà donné. Non, je prie que l'Éternel marche avec toi. Que tu vois les effets de sa présence. Oh non, tu ne dis pas, mais je prie que l'Éternel marche avec toi. Oh non, je prie que l'Éternel marche avec toi. Je prie que l'Éternel marche avec toi. Je prie que l'Éternel marche avec toi. Psaume 44, il dit ceci. Psaume 114, la Bible dit que quand Israël était le domaine de Dieu et que Dieu marchait avec lui, il dit ceci, lorsqu'il sortait d'une nation barbare, la mer vit et fait quoi? Et s'enfuit. Est-ce que vous êtes là? La
mère a vu quoi? A vu le Dieu qui l'a créé marcher avec lui. Je prie que tous les obstacles que tu vas rencontrer, même s'ils n'ont pas des yeux pour voir, ils auront des yeux pour voir que Dieu marche avec toi et ils auront des pieds pour fuir. Oh non, non, tu ne dis pas amen. Je dis ils auront des yeux pour voir que Dieu marche avec toi et ils auront des pieds pour fuir. Que Dieu marche avec toi. Oh non, tu ne dis pas amen. Je dis que Dieu marche avec toi. C'est pourquoi vous allez voir. Quand l'Éternel dit à Moïse, répond au vœu de Moïse, qui lui dit, fais-moi voir ta gloire. Il dit, quand je passerai devant toi, quand tu me verras par le dos. Donc, la gloire de Dieu, c'est la présence elle-même de Dieu. Dieu lui-même marche avec toi. Donc, je prie que dans tout ce que tu fais, que Dieu marche avec toi. Je dis, je prie que dans tout ce que tu fais, que Dieu marche avec toi. Est-ce que quelqu'un peut recevoir cette parole ce matin? Je prie que dans tout ce que tu fais, que l'Éternel marche avec toi. Non, tu ne dis pas amen. Je dis que je prie que l'Éternel marche avec toi. Maintenant, regardez. Troisième chose. Même si Dieu est invisible, sa gloire n'est pas invisible. Ah non, tu ne dis pas amen. Tu ne dis pas amen. Je dis ceci. Même si l'Éternel est... Oh, dis l'Éternel est invisible. Oh, dis l'Éternel est invisible. Mais sa gloire n'est pas invisible. Dis avec moi, sa gloire n'est pas invisible. Oh, dis sa gloire n'est pas invisible. Ah, je dis sa gloire ne sera pas invisible. Regardez ce que la Bible dit. Ésaïe 60. Il dit ceci. Voici les ténèbres recouvrent toutes. Mais sur toi quoi? L'Éternel fait quoi? L'Éternel qui est invisible s'élève. Quand l'Éternel s'élève, personne ne le voit. Mais on dit quoi sur sa gloire? Après on dit, mais sa gloire fait quoi? Dis-moi apparaît. Très bien apparaît. Donc l'Éternel s'élève, personne ne l'a vu. Mais sa gloire, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, au fait, la gloire de Dieu, elle est le témoignage du Dieu invisible qui marche avec toi. Non, tu ne dis pas amen. Que la gloire de Dieu puisse apparaître. C'est pourquoi il dit, Pharaon, ses chars et son armée verront quoi? Éclater. Donc, ça veut dire, quand quelque chose éclate, ça veut dire que tout le monde voit ça. Est-ce que vous êtes là? La gloire de Dieu dans ta vie sera vue aux yeux et aux vues de tout le monde. Oh non. Je ne dis pas amen. Je dis la gloire de Dieu dans ta vie sera vue aux yeux de tout le monde. C'est pourquoi, vous savez pourquoi l'élévation est vue aux yeux de tout le monde? Parce que, en fait, l'élévation n'est que l'expression de la gloire de Dieu. Donc quand la gloire de Dieu vient dans ta vie, elle doit apparaître. Tout le monde doit la voir. Que Dieu fasse apparaître sa gloire dans ta vie. Oh non, tu ne dis pas amen. Je dis que Dieu fasse apparaître la gloire dans ta vie, sa gloire, que ça puisse apparaître. Que le monde voie que tu marches avec la gloire de Dieu. Oh non, je prie que le monde voie que tu marches avec la gloire de Dieu. Que sa gloire apparaisse, qu'elle resplendisse. Vous savez ce que j'aime aussi, c'est quoi? Et que nos ennemis sont des personnes qui participent à l'apparition de la gloire de Dieu. À l'éclatement de la gloire de Dieu. Il dit ceci, Pharaon, son char et son armée, ne craignez pas, gardez silence. Parce que Pharaon, son char, son armée feront éclater ma gloire. Donc ça veut dire que tout le monde saura. Je dis tout le monde, je dis tout le monde. Est-ce que tu peux dire avec moi? C'est pourquoi je voudrais te dire une chose. L'élévation que tu auras ne sera pas discrète. Elle ne sera pas discrète. Tout le monde saura. J'ai dit tout le monde saura. Ah non, tu ne dis pas amen. J'ai dit tout le monde saura. Non, tu ne dis pas amen. J'ai dit tout le monde saura. Tu auras un travail, ce travail va faire du bruit. Tu auras des finances qui vont faire du bruit. Oh non, tu ne dis pas amen. J'ai dit tu auras des finances qui vont faire du bruit. Tu auras une élévation qui va faire du bruit. Car la gloire de Dieu va faire du bruit. Oh non, tu ne dis pas amen. J'ai dit que la gloire de Dieu va faire du bruit. Écoute-moi, ça ne fera pas du bruit ici. Ça fera du bruit dans ces quartiers. Ça fera du bruit dans cette ville. Ça fera du bruit dans cette station. Ça fera du bruit de manière internationale. Parce que la gloire de Dieu va faire du bruit. Dis à ton voisin, la gloire de Dieu va faire du bruit.
Oh non, tu ne dis pas. Dis à ton voisin la gloire de Dieu dans ta vie. Hein? Oh oh. Est-ce que tu peux prophétiser sur ton voisin? Dis-lui la gloire de Dieu dans ta vie. Hein? Va faire du bruit. Bon, dis-lui maintenant la gloire de Dieu dans ma vie. Hein? Dis-lui ça. Là, je vois là, je vois le volume qui augmente. Dis-lui la gloire de Dieu dans ma vie. Hein? Va faire du bruit. Dis-lui bientôt tu vas entendre les bruits. Hein? Le bruit que va faire la gloire de Dieu dans ma vie. Ah, c'est pourquoi Dieu dit ceci. Je proclamerai le nom de l'Éternel. Ça veut dire que je vais crier, moi-même Dieu. Je vais faire le bruit. Ah, écoute-moi. Tu sais quand il y a la gloire, hein, tu ne fais plus le bruit. C'est ta bénédiction qui fait du bruit. Toi tu t'étais, mais ta bénédiction fait du bruit. Toi tu t'étais, mais la gloire fait du bruit. Ah, j'annonce que même ceux qui t'ont fait du mal hier entendront le bruit de ta visitation, entendront le bruit de ton élévation. Ils entendront. Oh non, tu ne dis pas amen. J'ai dit ils entendront. Oh, tu ne dis pas amen. J'ai dit ils entendront. Aujourd'hui, la gloire de Dieu va faire du bruit dans ta vie. Écoute-moi, ton élévation ne sera pas discrète. Non, non. Un jour, Jésus guérit un lépreux. En le guérissant, ce qui m'étonne, Jésus va l'envoyer chez le souverain sacrificateur. Vous savez pourquoi? Il lui dit, tu as été guéri, mais va chez le souverain sacrificateur. Va lui dire que tu as été guéri. Vous savez pourquoi? Parce que dans Lévitique, lorsqu'un homme avait un petit bouton, n'est-ce pas? Juste un petit. Le souverain sacrificateur devait l'examiner. Et si c'est la lèpre, le souverain sacrificateur va prononcer aux yeux et au vu de tout le monde, cet homme doit être mis en prison. Il est impur. Il doit déclarer son impureté devant tout le monde. Il doit déclarer son impureté. Donc, il était possible aussi que cet homme soit passé par cette étape. Qu'on aurait déclaré son impureté devant tout le monde. Maintenant, Jésus ne voulant pas que sa guérison soit discrète, de la même manière qu'on a déclaré son impureté devant tout le monde, rentre chez lui pour qu'il déclare maintenant ta guérison devant. On a déclaré ton humiliation devant tout le monde. Je dis ceci, on a déclaré ton humiliation devant tout le monde. On a déclaré combien tu es pauvre, combien tu es un piaka devant tout le monde. Je déclare que Dieu fera en sorte que ta visitation, que ton élévation soit aussi déclarée devant. Oh non, tu ne dis pas amen, tu ne me dis pas très bien amen. Je dis ceci, ton élévation sera aussi déclarée devant. Ta guérison va faire du bruit, ta bénédiction va faire du bruit, ton élévation va faire du bruit, ta promotion va faire du bruit. Je prie que pendant ces 21 jours, que Dieu te donne une gloire. Non, tu ne dis pas amen. J'ai dit pendant ces 21 jours, que Dieu affecte dans ta vie une gloire qui fera du bruit. Oh, tu n'as pas dit amen. J'ai dit que Dieu affecte dans ta vie une gloire qui fera du bruit. Oh non, tu ne dis pas amen. J'ai dit que ton élévation va faire du bruit. Écoute-moi, je vais te donner un conseil. N'oublie pas l'adresse du souverain sacrificateur. Parce que Jésus, tout ce qu'il va faire, c'est te dire rentre chez le souverain sacrificateur. Mais c'est à toi de savoir l'adresse du souverain sacrificateur. Écoute-moi, c'est pas par rancune. N'oublie pas l'adresse des personnes qui t'ont humilié. N'oublie pas leur adresse. Parce qu'un jour, j'ai dit un jour, si toi tu ne rentres pas là-bas, c'est eux qui viendront vers toi. Non, tu ne dis pas, mais j'ai dit, si toi tu ne rentres pas chez Jacob, c'est Jacob et ses enfants qui viendront vers toi pour se prosterner devant toi. Je prie que ta bénédiction, que ton élévation fasse du bruit. Oh non, tu ne dis pas, mais je prie que ton élévation fasse du bruit. J'ai toujours dit ceci. Évitez de combattre quelqu'un qui a été appelé par Dieu. Évitez. Parce que Dieu expressement, quand il voit que les gens l'humilient, les gens les critiquent, Dieu va lui donner aussi une gloire qui est proportionnelle aux critiques, qui est proportionnelle au mal qu'on lui fait, qui est proportionnelle. C'est pourquoi Joseph a dit à ses frères, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu
m'a fait du bien. Il est entré dans son industrie. Il a pris le mal là, il a changé ça en bien. Oh, je prie que tes ennemis fassent éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Oh non, tu ne dis pas amen. Je prie que tes ennemis fassent éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Personne ne fera semblant devant le bruit de ta gloire. Personne. Oh, tu ne reçois pas cette parole. J'ai dit personne. 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 Vous savez, je vous ai dit ici, quand la gloire de Dieu vient, elle affecte même vos vêtements, même vos habits, même... Oh, tu ne dis pas amen. Oh, tu ne dis pas amen. Tu ne dis pas amen. Tu ne dis pas amen. Quand Jésus est monté à la transfiguration, est-ce que c'est seulement sa face qui a changé? Même ses vêtements ont changé. Et quand il parlait de la gloire de Salomon, il a fait allusion à quoi? Il a dit même Salomon dans toute sa gloire n'a pas eu les vêtements. Donc même la gloire peut affecter les vêtements. Ah, j'ai pris aujourd'hui que ta... Oh non, tu ne dis pas amen. Oh non, tu ne dis pas amen. J'ai pris aujourd'hui que même ta garde-robe change au rythme de ta gloire. Ce n'est pas charnel. Ce n'est pas charnel. Jésus l'a dit. Ce n'est pas quoi? Charnel. Que tes vêtements changent, que tes véhicules changent, que ta position change, que ton argent change, que tout ce que tu as change. Oh non, tu ne dis pas amen. J'ai dit que ça va changer. Oh non, je prie aujourd'hui que ça change. Oh, que tout ce qui est dans ta vie crie gloire. Que tes vêtements crient gloire. Ah non, non, même que tes cheveux, même que ta beauté crient gloire. Aujourd'hui, je prie, même si on t'a dit que tu n'es pas beau, je prie que la gloire de Dieu vienne pour te rendre beau, attirant. Écoute-moi, toi tu n'auras pas, jeudi, mercredi, toi tu n'auras pas besoin de mettre beaucoup de mascara. Vous mettez des histoires comme ça. La gloire de Dieu va affecter ta vie. Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un qui s'embellit, qui se met là. On ne sait pas si c'est de l'huile. On ne sait pas si c'est quoi qu'on a mis là. On ne sait pas. On s'est trempé dans l'huile ou quoi. Ça louit. Non, non, non. Toi, tu n'auras pas besoin de tout ça. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis, toi, tu n'auras pas besoin de tout ça. Toi, la gloire de Dieu va t'embellir. Oh non, tu ne dis pas mais je dis, toi, la gloire de Dieu va t'embellir. Comme Moïse sortait de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Son visage, quoi? Resplendissait. Son visage. Ah, que tu aies un visage qui resplendit. Oh non, je dis que tu aies un visage qui resplendit. Je prie même que certaines personnes ici soient employées dans leur travail, dans un nouveau travail à cause de leur visage. On regarde ton visage comme ça, ah, on dit celui-ci il doit seulement être engagé ici. Oh, écoute-moi, il y a des gens, c'est vrai, ce n'est pas mauvais de faire des formations, toutes ces choses. Je vous encourage à le faire. Mais il y a aussi une portion de la grâce de Dieu. Et quand la grâce de Dieu vient, on regarde ton visage comme ça, toi, entre. Ah non, je prie que cela se fasse dans ta vie. Je prie que cela se fasse dans ta vie. Non, je dis que je prie que cela se fasse dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux te lever? On va prier. Tu vas prier. J'aimerais que tu dises à Dieu deux choses. Seigneur, marche avec moi. Que je sois distingué de ton peuple. Et deuxièmement, Seigneur, que ta gloire éclate. Qu'elle éclate. Qu'elle soit éclatante. Est-ce que tu peux prier? Tu peux taper les mains, prier. Tu pries pour que la présence de Dieu t'accompagne. Et que la gloire de Dieu dans ta vie éclate.
parole de Dieu. On pousse des cris de joie. Une telle parole mérite une véritable gratitude. Que mon Dieu nous bénisse, qu'il bénisse son serviteur et qu'il bénisse sa parole. Ça commence bien. Très bien. Et je veux nous donner un celui de nous sanctifier sincèrement. Il a dit quelque chose de très fort, la gloire de Dieu peut atterrir que là où il y a la sanctification, la sainteté. Ésaïe n'a pas d'abord cherché la sanctification de Dieu lui-même. Il a dit malheur à moi, j'ai un homme au lait. Donc, j'ai dit au ministre, au secrétaire de Dieu, aux ouvriers, quand tu dois te présenter devant les gens, il faut que ton canal soit propre, soit pur, pour que la discussion soit propre. Je veux vraiment à la fin de ce marathon que la gloire de Dieu atterrisse sur chaque vie et qu'elle explose cette gloire et qu'elle fasse du bruit. Mais il y a d'autres, ça ne va pas faire de bruit, mais tu es béni. Vous êtes d'accord avec moi? Pierre est sorti de la prison sans bruit. Mais Paul est sorti avec beaucoup de bruit. Donc, tu seras pas de voter. Tu veux la bénédiction avec bruit ou sans bruit? On dit que pasteur avec bruit. Moi, j'ai choisi toujours les deux. Il y a des moments où il n'y a pas de bruit, mais tu es béni. Quand les fils l'ont prêché, j'ai regardé ses chaussures, j'ai eu peur. C'est pas plus que les miennes. On acclame le Seigneur pour la bénédiction. Que Dieu soit béni. On acclame le Seigneur. Nous voulons l'adorer avec nos offrandes. Nous voulons l'adorer avec nos offrandes. Non, tu vas t'habiller, mon ami. Dieu va te retaper, ne t'en fais pas. Dieu, il sait retaper ses enfants. Il te retape. Et quand tu te réveilles le matin, tu regardes, mais je vais porter quoi aujourd'hui? Je vais porter quoi? Tu as des maux de tête parce que tu ne sais pas quoi porter. Mais il y a des jours où on s'est promené avec un pantalon de famille. On le nettoie la nuit, on le repasse le matin. J'ai toujours donné ce témoignage. Un pantalon, même quand on le repasse avec tous les faits de la France, de Paris, de New York, elle ne sèche pas à la salle. Moi j'ai l'expérience. C'est ainsi que quand je sortais, tu prends ce mal, tu n'enfiles pas la chemise. Tu te promènes jusqu'à ce que ça va sécher et puis tu enfiles. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où je prêchais, je mettais les papiers, les cartons dans les chaussures. Parce que j'ai doté avec des chaussures trouées.